Site Designer en français apparaît sous la forme d'un ruban Site Designer, au même titre que le ruban Volt. Donc si vous avez également besoin d'expertise sur Volt, n'hésitez pas à prendre contact avec Prodware, ou au même titre que AutoTurn, qui est une solution également distribuée par Prodware pour les calculs de gyration. Donc Site Designer, je vais dans un premier temps vous parler de workflow avec des autres logiciels Autodesk. Vous avez les premières fonctions ici qui vont vous permettre de communiquer avec tous les intervenants du projet, donc avec d'autres logiciels de topographie. Vous allez pouvoir importer par exemple un calcul de terrain qui a été réalisé avec un autre logiciel, par exemple réalisé avec AutoCAD Civil 3D. Donc ici vous voyez l'interface du logiciel Autodesk AutoCAD Civil 3D, c'est un projet assez important. Donc Site Designer pour Revit n'a pas la prétention de remplacer Civil 3D. Il ne permettra pas d'ailleurs de réaliser des profils en travers complexes ou des profils en long tels que ceux réalisés par AutoCAD Civil 3D. Par ailleurs, vous avez également ici une connexion sur Internet en temps réel avec un plan géoréférencé. Néanmoins, vous pouvez commencer le travail de modélisation de terrain ici et l'exporter dans Revit grâce à Site Designer. Alors, comment ça se passe? Au départ, en fait, vous avez probablement un relevé topographique qui est un fond de plan AutoCAD. Donc, dans ce fond de plan AutoCAD, il peut y avoir un certain nombre d'entités utiles, comme des points topo. Donc, je vais me rapprocher ici et on voit effectivement qu'il y a des textes et il y a des points. Donc, ces points, on va pouvoir en faire une surface. Donc, ici, je vais clic droit à créer une surface. Le but, c'est pas de vous montrer AutoCAD Civil 3D en détail, c'est juste pour vous montrer le workflow. Donc je vais créer une surface qui va s'appeler terrain existant, en triangulation. Voilà, donc la surface est bien ici. Et dans cette surface, je vais rajouter des objets AutoCAD. Donc ce sont des objets points, ok, et ce sont tous mes points. Donc au clavier tout, je valide. Voilà, donc j'ai bien une surface ici Civil 3D que je vais pouvoir exporter dans Revit. Alors, il suffit simplement de faire un clic droit sur la surface, exporter LandXML. Le format LandXML, en fait, c'est un format d'échange connu également par tous les logiciels de génie civil. Donc je vais le déposer sur le bureau, calcul AutoCAD Civil 3D, enregistrer. Et je vais passer maintenant dans Revit. Donc, me voici de nouveau dans Revit. Donc, dans Site Designer, je choisis Importer LandXML et je vais sélectionner le fichier qui se trouve sur mon bureau. Calcul AutoCAD Civil 3D. Donc, on peut importer tout en respectant le référentiel, c'est-à-dire les coordonnées Lambert. On peut importer des axes et des surfaces. Donc, dans le cas présent, j'avais une surface. OK. Et on retrouve ici le nom de la surface telle qu'elle a été créée dans AutoCAD Civil 3D. OK. Elle contient 2104 points. Et elle sera tout de suite placée dans la phase existante. OK. Donc l'importation étant terminée, on voit effectivement la surface. Comme si elle avait été faite en fait par Revit, puisque c'est réellement un objet ici Revit. C'est une surface topographique terrain existant. Ce workflow, il existe dans l'autre sens également, c'est-à-dire que vous pouvez modéliser le terrassement à l'aide de Site Designer et l'exporter vers d'autres logiciels. Donc l'exporter dans AutoCAD Civil 3D ou l'exporter dans InfraWorks par exemple. Donc me voici dans Autodesk InfraWorks qui fait partie de vos suites Building ou Infrastructure Suite. Vous pouvez dans InfraWorks communiquer également en LandXML, donc importer un calcul de modélisation de terrain qui a été réalisé dans Revit à l'aide de Site Designer ou un calcul réalisé dans AutoCAD Civil 3D. Donc il s'agit ici d'un exemple de l'île d'Ouessant. Donc vous pouvez très rapidement dans InfraWorks réaliser des projets à très grande échelle et récupérer jusqu'à 200 km² de terrain en 3D avec la photo aérienne et tous les bâtiments en 3D. Et tout ceci gratuitement.